Tu fais du sport et tu manges sainement, mais tu as l'impression que la balance ne bouge pas, je vais quand même te donner 5 signes qui montrent que tu progresses quand même. La suite après l'intro. Bienvenue pour l'épisode 23. Cette fois-ci, on le consacre et on va donner un peu de baume au cœur à ceux qui ont l'impression qu'ils n'avancent pas ou qu'ils ne progressent pas. Tu bouges bien, tu manges bien, mais le poids sur la balance ne bouge pas. Et on va voir dans cette vidéo 5 signes que tu progresses quand même, pour te rassurer et pour que tu paniques pas. Du moment que tu prends pas de poids, il y a peut-être des signes que tu progresses quand même. Pour une fois, je vais plutôt faire une vidéo rassurante sur les signes qui font qu'on progresse, même si on a l'impression que sur la balance, il n'y a rien qui se passe. Il y a quand même des éléments rassurants. C'est ce qu'on va regarder dans cet épisode. Et on va les aborder les uns après les autres pour te rassurer progressivement que tu fais pas forcément tout de travers et que ça bouge quand même, même si l'aiguille sur la balance ou les chiffres ne bougent pas. Voilà, on commence par le premier signe qui est que tu commences à flotter dans tes vêtements. Ton t-shirt commence à être trop grand, le jeans commence à tomber sans ceinture. C'est le signe que tu perds du gras, mais même si la balance ne bouge pas, ça veut probablement dire qu'en fait que tu as gagné du muscle, et comme le muscle est plus lourd que le gras, forcément, au niveau de la balance, on ne voit pas de changement, mais tu as pris du muscle et tu as perdu du volume. Donc les cellules graisseuses ont perdu du volume, et malgré tout, donc tu es en train de progresser, et ça tu le verras sur tes vêtements. Donc, si le t-shirt serre moins, si le jeans commence à être un peu flottant, eh ben, tu es en train de progresser, continue. Autre signe qui ne trompe pas, c'est que tu te sens plus énergique et plus fort. Par exemple, quand tu soulèves des poids, tu as plus de facilité. Quand tu montes les escaliers, tu es moins essoufflé. Ça montre effectivement que tu progresses, que ton corps s'habitue à l'entraînement et qu'il y a bien quelque chose qui s'adapte dans ton corps. Et si là aussi ça se traduit en augmentation de masse musculaire et en perte de gras au même moment, ben forcément la balance elle va rester fixe, mais tu progresses. Donc là encore un signe évident que tu progresses malgré tout et qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Troisième signe, tu dors beaucoup mieux et tu es moins stressé. Le sport et la nutrition ont un impact énorme sur les hormones. Et on maigrit pas que pour le physique, on maigrit aussi pour se sentir mieux. Et du coup, même si les chiffres ne bougent pas sur la balance, le fait de mieux dormir et d'être moins stressé, ça montre effectivement que vous avez réussi à avoir un impact sur vos hormones. Et c'est déjà un très très bon signe. Moins de cortisol, donc l'hormone du stress, c'est moins d'insuline derrière, moins de stockage de graisse et une perte de poids plus efficace. Plus de sommeil, c'est pareil. Le manque de sommeil peut vous rendre résistant à l'insuline. Et donc, la résistance à l'insuline, ça a toujours un impact aussi sur le déstockage des graisses. Et là encore, c'est bon signe pour la suite. Ça vous permettra de ne pas inhiber la perte de poids par de la résistance à l'insuline. Donc tous ces impacts hormonaux, si vous commencez à les sentir dans moins de stress, un sommeil plus réparateur, plus long, tout ça, c'est le signe que vous êtes en train de progresser. Donc continuez dans ce que vous faites. Tant que pour moi la balance, les chiffres n'augmentent pas sur la balance, je ne vois pas de raison de changer votre méthode. C'est que ce que vous faites marche. Un quatrième signe qui ne trompe pas, en fait, c'est que tu commences à avoir beaucoup moins de fringales et tu manges de façon plus intuitive. Ça veut dire que ton alimentation, en tout cas ce que tu es en train de faire, te permet d'avoir effectivement un impact hormonal aussi. Donc, dans une précédente vidéo, je vous parlais effectivement de la dopamine qui peut effectivement entraîner ces fringales. Ça, c'est un signe très positif aussi, que tu as de plus en plus le contrôle de ton alimentation
que en fait tu te réconcilies avec ton alimentation, pour dire autrement, et que tu vas pouvoir peut-être un peu mieux maîtriser ton apport calorique parce que tu commences à faire gaffe à ce que tu manges, et ça devient moins difficile d'avoir une nourriture saine dans un contexte où il y a effectivement des tentations partout. Et c'est un autre signe très positif que tu es en train d'avancer dans ton régime, dans ton changement alimentaire, que tu peux progressivement avoir moins de fringales et une alimentation où en fait tu peux prendre le temps de manger correctement sans avoir des poussées, des attaques de fringales qui vont faire que tu vas manger n'importe quoi, et évidemment dépasser ton apport calorique et ruiner tes résultats de la semaine. Voilà, un autre signe que tu peux aborder, c'est évidemment, tu vois les changements carrément dans le miroir. Donc physiquement, tu vois que tes bras sont moins flasques, que le ventre est plus plat, que la cuisse est plus galbée. Clairement, il y a parfois des résultats qui ne se voient pas dans les chiffres, mais qui se voient visuellement. Et là, effectivement, même phénomène, plus musclé, mais moins gras, sans que ça se traduise sur la balance. Et c'est pour autant pas une raison pour se décourager. Il y a beaucoup de gens dans un régime qui font du tout ou rien. La moindre vexation, c'est-à-dire une semaine sans perte, et ils remettent en cause tout ce qu'ils sont en train de faire. Et je crois que le régime, c'est le seul domaine où on fait un peu ça, où on se dit, voilà, j'ai eu une vexation, je démissionne de mon travail, par exemple. Voilà. C'est pas parce que vous avez eu un problème, par exemple, vous n'avez pas eu de compliment dans le travail que vous venez de faire, que vous démissionnez le lendemain et que vous vous présentez plus au travail. Idem dans dans une relation amicale, c'est pas parce que vous venez d'avoir une dispute avec un ami que vous rompez l'amitié. Vous allez chercher évidemment à progresser et à passer au-delà. Là, c'est pareil, c'est pas parce qu'il y a un paramètre qui n'évolue pas que tout est à remettre en cause. C'est simplement une de vos mesures, et qui est une très mauvaise mesure en fait, juste le poids. C'est pour ça que moi je conseille d'utiliser des balances qui disent un peu plus que le poids en kilos. Je vous conseille aussi des balances qui sont capables de donner d'autres choses comme le taux de masse grasse, le taux d'hydratation, tous des paramètres, votre quantité de muscles squelettiques que vous transportez. Tout ça, c'est des choses qui vous aident à évaluer mieux la situation, mais ne basez pas toute votre stratégie alimentaire sur un paramètre qui est les kilos. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je voulais juste aborder ces 5 signes pour ceux qui sont un peu flippés de ne pas voir la balance bouger. Je voulais vous rassurer que parfois, même si les chiffres de la balance ne bougent pas, vous progressez quand même. C'était 5 signes, il y en a d'autres, mais vous pouvez aussi remarquer d'autres choses, alors que ce soit vos habits qui soient plus amples, que ce soit votre corps qui est plus tonique, que carrément votre sommeil s'améliore. Tout ça, c'est des signes positifs, et contentez-vous de ces petits progrès aussi pour capitaliser et garder la motivation pour continuer. Mais s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas au seul critère des kilos sur la balance, et surtout si ces kilos ne bougent pas d'une semaine à l'autre. Du moment, je dis, qu'ils ne montent pas dans les tours, c'est-à-dire que vous ne prenez pas des kilos énormes, et même, je dirais même dans ce cas-là, ça demande une analyse plus poussée. Restez motivé, ça prend du temps, et il y a toujours des petits signes auxquels vous pouvez vous accrocher qui montrent que vous êtes sur la bonne voie. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, portez-vous bien, likez, partagez cette vidéo, abonnez-vous même si vous avez envie. À très bientôt. Ciao, ciao.